Bonsoir mesdames, messieurs, on est très content de vous avoir à cette heure parce que aujourd'hui nous vous offrons sur ce beau plateau, nous vous offrons David Tabera qui est un artiste musicien. Il a accepté notre invitation ce soir, il a beaucoup à nous dire et on a beaucoup à apprendre de lui. Mesdames, messieurs, il est là ce soir. David Tabera, bonsoir. Bonsoir tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai dit que vous êtes artiste musicien, chrétien, faut souligner. Exactement. Ok. Est-ce que dans votre enfance, il y a quelqu'un qui vous a donné envie de faire la musique, de chanter? Déjà, je vous dis merci de m'avoir invité. C'est vraiment une opportunité, une grâce. C'est pas donné à tout le monde à être invité sur ces beaux plateaux. Merci. Et déjà, pour dire qui m'a influencé, déjà depuis le bas âge, c'est-à-dire mon papa est habitué de jouer de la musique. Déjà, en étant trop jeune, on écoutait et puis cela forgeait notre âme, forgeait déjà dans mon esprit quelque chose. Et puis de là, on allait à l'église, déjà, je voyais de sœurs, de frères en train de chanter, et ça, déjà, ça me motivait. En tout cas, d'ailleurs, il y a un titre que vous avez enregistré en studio. On va suivre ce titre-là aujourd'hui d'ailleurs. Il y a un clip aussi que vous avez pu tourner. Mais on aimerait savoir, c'est vrai, vous êtes artiste musicien chrétien, donc c'est-à-dire que un jour, vous avez eu à accepter Jésus-Christ dans votre vie. C'était en quelles circonstances? Ça s'est passé comment? En fait, déjà, je suis fils d'un pasteur. Mon papa est pasteur. Et je ne dirais pas que le fait d'être... Ça ne veut rien dire. Déjà, bon, disons que j'étais dans une famille chrétienne, une famille où papa est pasteur, dans une grande église, d'une grande communauté, que je ne voudrais pas citer. Vous pouvez. Ok, c'est dans le ministère du combat spirituel, chez Maman Languille, les pasteurs là-bas. Et déjà, on évoluait à la JCC, on évoluait, même on ne connaissait pas encore Christ. On n'avait pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis, un jour, on a eu à déménager, on habitait Ngiri-Ngiri pour aller dans une autre commune. Et puis de là, il y avait une église juste à côté de nous. C'est comme ça qu'un jour, on s'est réveillé, papa a dit « Mais pourquoi vous n'allez pas aller en face là-bas, prier ?» C'est comme ça que dès que je suis allé là-bas, et c'était fort. C'est alors que j'ai eu à rencontrer personnellement Jésus-Christ chez le pasteur Joseph Lungonzo, qui est décédé, je crois, l'année passée en France. Donc c'est par là que j'avais eu à... Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Exactement. Et puis de fil en aiguille, vous avez grandi comme ça. Exactement. Dans la chrétienté. J'ai commencé à le servir quand j'ai le réussi directement, je commence à le servir. Directement. Directement. Vous n'avez pas eu un message, genre une vision, un songe, quelque chose? Non, pas directement. Pas directement. Mais comment vous avez su qu'il fallait le servir alors? Déjà, le servir, c'était quelque chose... je peux dire, je ne dirais pas que j'étais appelé, mais c'était d'abord un plaisir. Je voulais servir Dieu, je voulais servir Jésus dans la chorale, quelque chose comme ça. Mais c'était pas encore avec une conscience vraiment de base, c'est-à-dire de servir Jésus, vraiment, non. C'était juste passer le temps, venir chanter, quelque chose comme ça. Mais c'est par après, quand j'ai été enseigné, quand j'ai compris, que j'ai commencé à avoir de visions, de révélations et l'appel même. Parce que même le nom, vous n'avez pas prêté attention, je m'excuse, vous n'avez pas prêté attention au nom Tabera. Tabera, qui veut dire? Tabera qui veut dire réserve, mise à part. C'est-à-dire c'est lui qui est mis à part. C'est en quelle langue? C'est en hébreu. Okay. C'est dans Nombre, quelque chose comme ça. On était en prière, pendant qu'on était en prière. Et c'est alors que quand je chantais, Dieu a révélé à mon pasteur, il a donné cette vision. Et elle-même, elle ne connaissait même pas ce que ça signifiait. Elle dit, je l'appelle Tabera. Et c'est par après, quand elle a commencé à faire des recherches, elle dit, mais Dieu m'a dit que tu t'appelles Tabera. Je ne sais pas. Ça veut dire quoi? On a commencé à chercher un jour. Elle est tombée sur un verset là qui disait, Dieu parlait à Moïse pour dire que non, c'est un lieu en fait, mis à part, c'est-à-dire c'est un lieu de feu qu'on appelle Tabera.
Tabera. Exactement. Quand je vous regarde, quand je vous vois, vous êtes en face de moi. C'est vrai que les téléspectateurs le remarquent aussi. C'est vrai, c'est une histoire de votre enfance. Vous nous avez parlé un petit peu de cela. Mais quand on vous regarde, on voit bien que vous êtes encore jeune. Vous avez encore la vigueur de la jeunesse. Alors, comment vous arrivez justement à servir Dieu tout en restant jeune, on va dire jeune avec en gardant la cool attitude? Ok. Oui. Bon, déjà, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ok. Ce n'est pas facile parce qu'avec tout ce qui est charnel, le désir, tout ce qui est convoitise des yeux, tout ça là, et déjà ça influence beaucoup la jeunesse, ça influence beaucoup. Et en servant Dieu, c'est-à-dire il y a l'aide du Saint-Esprit. Ok. Il y a l'aide du Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous enseigne, qui nous convainc à ne pas marcher dans le mal, à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela. Non seulement cela, j'ai été formé, je suis passé par les affermissements, j'ai appris, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Yeah. Dès lors, on a la conscience, on a cette vérité-là, on sait faire la part de choses. On sait faire la part de choses. Ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon. Cette voie amène à la mort, et cette voie amène à la vie. La vie qui est Jésus. Et c'est ce que vous faites. Exactement. C'est une vie de choix. Exactement. Et vous avez fait le choix de suivre Jésus. Exactement. De ne pas suivre la chair. Non, 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 non. D'accord. On va regarder, puisqu'on a parlé tout au début de l'émission, on a parlé de ce clip que vous avez tourné. Posanayo, c'est le titre de la chanson. Exactement. Ok. On va regarder ça ensemble avec les téléspectateurs et puis on va revenir sur ce plateau, évidemment, pour quelques commentaires.
konza Kota fanda Mongonzi konza Yaka kolo Nalingaka yo Yesu nalingaka yo Voilà, une très belle chanson, Posanayo, David Tabera, c'est une chanson en lingala. Exactement. Donc ceux qui nous suivent ailleurs, à l'étranger, peut-être qu'ils comprennent pas la plus belle langue du monde, le lingala. Que veut dire cette chanson? La chanson veut dire « J'ai soif de toi, Jésus ». J'ai soif de toi, c'est un thème, c'est un sujet. En fait, après avoir observé, réalisé beaucoup de choses dans la vie, dans tout le domaine de la vie, j'ai compris qu'on a tous besoin de Jésus. Jésus a la capacité de nous donner au-delà de ce que nous pensons. On peut avoir la richesse, on peut avoir tout ce qu'on peut avoir, mais le vrai bonheur est en Jésus-Christ. Alors j'aimerais quand même que ce soir vous puissiez nous prouver cela, parce qu'il y en a qui nous suivent. Vous parlez de Jésus qui est sans lui on peut rien, c'est lui le seul chemin, c'est lui. Alors que j'ai reçu d'autres invités ici qui m'ont parlé évidemment aussi d'autres personnes qui peuvent également nous aider. Alors vous, prouvez-nous que votre Jésus-Christ peut justement nous aider. Vous aider comment À vous entendre parler, apparemment, il est la seule solution par excellence pour avoir tout ce dont on a besoin. Exactement. En fait, il n'y a pas que lui, il y a aussi le diable qui donne. On ne peut pas l'oublier. Alors, vous parlez de Jésus. Exactement. Quand je parle de Jésus, c'est-à-dire... Prouvez-le. Le prouver, si je peux le prouver, on ne peut pas... En fait, le prouver... Par des exemples, par A plus B. Oh, ok. Yeah. Non, déjà, moi, le fait d'exister, le fait d'être là, c'est Jésus. Jésus, dans mon enfance, j'ai été malade presque... ça fait beaucoup de temps. J'avais vraiment enduré dans la maladie. Et c'est à cause de Jésus. Et je me rappelle encore une fois à l'université. Ah, ça c'est fort. Une fois à l'université, pendant que... Vous connaissez l'université, il y a tout le monde. Il y a n'importe qui, n'importe quoi. Donc, il y a les enfants des dieux et les enfants de Satan. Voilà. Et une fois, je crois que j'étais en G1, pendant qu'on était en train d'étudier, avec deux amis, or, il y avait deux amis qui étaient dans l'autre camp. Et ça fait que pendant que j'étais en train de préparer mes examens, j'ai bien préparé mes examens, j'ai fini. Arrivé à la fin, je n'avais plus de cotes. Je n'avais plus de cotes dans 2 cours. Et dans ces 2 cours-là, j'avais vraiment la maîtrise de la notion et j'avais fait ce que le prof avait demandé, c'est-à-dire il fallait acheter les supports, j'avais fait. Et pourtant, c'était une main noire parmi mes collègues qui étaient en train d'agir. Et quand on est entré en prière, c'était terrible. C'est Jésus l'a émerveillé. Sinon, je n'allais même pas finir l'université. Et c'est alors que Jésus a agi. Il m'a fait détecter ces gens-là et il a vraiment mis sa main. Et le lendemain, quand je suis venu, après avoir fait mes examens, je suis revenu.
Et les mêmes étudiants me regardent, ils disent, ne nous regarde plus. Tu as le feu dans tes yeux. J'ai compris que c'est Jésus. J'ai dit, ben, c'est normal. C'est normal. Mais comment vous pouvez soutenir une personne que vous ne voyez même pas? Oh, si. Comment vous pouvez croire à une personne que vous ne voyez même pas? Non, disons, ne pas le voir, c'est fort. Ne pas le voir. Parce que si tu crois, tu verras. Le problème, c'est de croire d'abord. Il faut croire. Il faut croire, et puis vous allez voir. Est-ce que vous croyez? Exactement. Donc vous le voyez? Exactement. Je le vois. Quand je dis je le vois, il y a beaucoup de façons de voir Dieu, de voir Jésus. Il se manifeste. Il se manifeste dans nos vies. Il nous parle. Il se manifeste dans nos vies, dans de signes, dans de prodiges, dans beaucoup de choses, dans de rêves, dans de sons. Il nous parle. Il est là près de nous. Exactement. Comment je peux savoir que ce qui m'arrive là, ce que je viens de faire, cette réussite que je viens d'avoir, ce succès que je viens de recevoir, émane de lui et non pas du diable? Déjà, il faut savoir, lorsque tu es en Christ, tout ce que tu fais, tout ce qui t'arrive, c'est Christ qui le permet. Il faut déjà le savoir. Tout ce qui t'arrive, tout ce que tu es en train de vivre. Parce que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si déjà tu es en Dieu, tu aimes Dieu, tout ce qui va t'arriver, sache que c'est Dieu qui est le promoteur. En bien ou en mal, il faut savoir. Déjà, lorsque quelque chose de bien t'arrive, en toute chose, il faut toujours rendre gloire à Dieu. Bien sûr. Et lorsque le mal aussi t'arrive, il faut reconnaître que Dieu a permis cela. Et peut-être qu'il a permis cela pour t'éviter beaucoup d'autres choses. Donc, voilà. J'aimerais vous poser une question aussi ce soir. J'en profite puisque vous êtes là. Vous êtes artiste musicien chrétien. Vous êtes, on va dire, cet artiste musicien aussi de cette nouvelle génération, de cette nouvelle vague. Vous avez énormément de talent, c'est bien. Alors, on dit de vous, les artistes musiciens chrétiens, de la nouvelle génération, on vous accuse d'être arrogant, d'être très exigeant, d'être toujours à la recherche de l'argent pour chanter quelque part, pour chanter même dans une église. Il faut forcément qu'on vous donne de l'argent. Qu'est-ce que vous allez dire ce soir par rapport à cela? En fait, c'est une question que j'ai toujours entendue. J'attendais cette occasion. Merci pour cette opportunité. Voilà, elle tombe sur vous et vous allez le dire comme ça. Le monde entier va vous suivre. Exactement. En fait, j'aimerais le dire pour éclaircir et puis aider mes frères et sœurs dans le... Je dis pas que c'est le cas pour vous, mais j'en profite puisque vous êtes là. Oui. En fait, c'est quelque chose, on entend parler. Déjà, je peux dire que beaucoup de musiciens, ou je peux dire de musiciens chrétiens, ignorent ce qu'ils sont. En fait, déjà, c'est l'ignorance et beaucoup vont à la recherche de trucs de futilité et ils oublient. Et le fait aussi, l'ignorance aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas été formés. On leur a pas dit qu'ils étaient serviteurs des dieux. On leur a pas dit qu'ils étaient lévites. Ils étaient lévites. Et quand on voit dans l'ancienne alliance avec Moïse, les lévites vivaient, c'est-à-dire, déjà il faut savoir qu'ils étaient dans le temple. C'est-à-dire ils étaient là, ils vivaient dans le temple, ils étaient serviteurs des dieux. Ils servaient Dieu. C'est-à-dire, et à partir de, la notion de gain, c'est-à-dire parler de l'argent, arrogance, tout ça là, parler de l'argent. En fait, il faut que nos églises aussi comprennent quelque chose. Vous faites une musique, on va dire, à but lucratif. Oui, on peut dire ça, mais il faut que nos églises aussi comprennent quelque chose. Parce que déjà, si on dit que l'ouvrier, non, pas l'ouvrier mérite son salaire, mais c'est lui qui travaille à l'hôtel, c'est ça? Lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. En fait, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. En fait, le lévite vivait de ça, vivait à l'hôtel, mangeait à l'hôtel. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes avec le musicien parlant de la vie sociale. Ces jeunes comme moi, je viens servir Dieu dans l'église, je sers Dieu. Si je sers Dieu et que le matin je n'ai pas mangé, ou à midi je n'ai pas mangé, c'est-à-dire l'église doit aussi voir de besoins minimes. Ben, travaillez alors. Voilà. Pourquoi vous travaillez pas? Exactement. Maintenant, parlons de ces points, parlons du travail.
Parce que si vous demandez quelque chose, alors que vous n'êtes pas le seul serviteur dans une église, Exactement. que diront les autres serviteurs alors de l'église? Si vous, on doit trouver quelque chose pour vous, et les autres serviteurs? Bon, exactement. Parlons aussi du point que vous parlez du travail. Si un musicien chrétien travaille, c'est-à-dire son temps est réduit, il aura des obligations, il aura des exigences par rapport à son travail. Et cela aussi va un peu handicaper son travail à l'église. C'est là que ça pose problème aussi. Parce qu'il ne sera pas souvent là pour agrémenter, pour conduire le culte. Est-ce que ce musicien chrétien a eu le temps d'étudier, d'aller à l'école aussi? Mais il faut me demander. Je vous demande, vous avez eu le temps d'aller à l'école? Je suis licencié en économie. Mais comment vous faisiez alors à l'époque? Exactement. En fait, à l'époque, l'université et le service de Dieu. je combinais le tout. En fait, je combinais le tout. Donc vous pouvez aussi continuer à combiner en travaillant. Exactement. Je combine cela en travaillant. Alors pourquoi vous défendez ceux-là? Non, ceux-là, il y a ceux-là qui sont abandonnés à leur même sort, à leur propre sort, en fait, je voulais dire. En fait, il y a ceux-là qui sont vraiment dans des situations compliquées. Il faut qu'on comprenne cela. Comme moi, dans mon église, je ne laisse pas la charge seulement à l'église. Il y a de mes frères dans la chorale, parce que je suis chef de département de musique. Je regarde aussi avec d'autres frères qui sont à côté de moi, ils peuvent avoir de petits besoins que moi, je peux remédier à cela. Pas seulement laisser à l'église de le faire. Je peux voir, un ami a besoin de transport, a besoin de ceci, il a faim, il n'a pas mangé. Je peux le faire. Dans ces sens-là, par rapport à ces gens-là. Mais moi qui travaille déjà, je ne peux pas être exigeant à l'église. Jamais. Il y a un artiste musicien aussi que j'avais reçu qui avait posé cette question. Donc, c'est-à-dire que si tout le temps il faut une certaine rémunération, c'est-à-dire que vous travaillez pour votre art. Alors, dites-nous ce soir, quand est-ce que vous travaillez pour Dieu? Non, la rémunération, je peux dire non. Parce que ce qu'on fait à l'église... À vous entendre parler, apparemment, c'est une exigence. Non, loin de là. Okay. En fait, la rémunération, je peux dire non. Éclairez-nous, hein. Oui, la rémunération, non. On peut pas... Le travail qu'on fait à l'église, moi, je veux conscientiser encore ceux-là, de musiciens chrétiens, qui ont cette conception-là, de penser qu'on est rémunéré par le pasteur, par l'église, lorsqu'on est en train de servir Dieu ou de prester. On doit être rémunéré. Non, là, ça c'est faux. Pas forcément. Non, pas forcément. C'est Dieu qui paye. C'est Si Dieu on peut, qui on le rémunère. fait. Si on peut pas, on laisse. Non, en tout cas, c'est pas une exigence. Il faut d'abord avoir la conscience de qui tu sers, qui te paye, c'est qui ton patron. Il faut savoir, c'est Dieu le boss. Est-ce que David comprend ça? Exactement, exactement. Moi, je ne suis pas exigeant. Peut-être parce que vous travaillez. Non, même bien avant, même quand je ne travaille pas, ou mon pasteur le sait. Vous avez dit que quand vous travaillez, vous aurez des exigences par rapport à votre travail. Non, je parle de et temps. le temps sera réduit. Votre temps de service pour Dieu sera réduit. Est-ce que c'est votre cas aussi? Oui. Vous Bon, travaillez? en fait, je peux dire un tout petit peu parce que avec le travail, je peux dire le temps que j'avais un peu plus libre, je n'en ai plus maintenant. En fait, je peux être dans la semaine, je travaille presque toute la semaine à part le week-end. C'est-à-dire, on a culte au courant de la semaine. Je peux arriver en retard, je peux, dans ces sens-là. Mais le fait, dans mon cœur, je sais que j'ai vraiment besoin d'être là. Mais j'ai aussi il faut travailler, parce que si tu ne travailles pas... Alors, tu ne manges pas. j'aimerais comprendre ce soir. Donc, l'artiste musicien chrétien doit rester dans l'église, comme vous avez dit, comme un lévite. Exactement. Et vivre de l'église. Exactement. Pas faire autre chose. Non, il peut aussi faire autre chose. Il y a ceux-là qui sont appelés à temps plein, même dans le service, il y a ceux-là qui sont appelés à temps plein. Alors aidez-nous, parce que vous avez deux langages en même temps. Non, quand je parle de temps plein... Parce que vous-même, vous travaillez et pourtant vous êtes chef, dirigeant d'une chorale. Exactement, il y a ceux-là qui sont appelés à temps plein et il y a ceux-là qui sont appelés à temps partiel. Mais il y a ceux-là aussi qui ont de difficultés. C'est pas parce qu'ils le veulent, ils ne veulent pas travailler, mais peut-être qu'ils n'ont pas cette opportunité-là de travailler. Mais par après, quand ils vont commencer à travailler, peut-être ils n'auront plus... Donc pour des problèmes sociaux, l'Église peut tant soit peu aider. Oui, c'est dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. C'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. En tout cas, loin de là, pas une obligation. Ok, d'accord.
On revient justement au titre Posanayo. C'est un titre qui fait partie de l'album. Oui. Ce sera votre premier album. Oui, oui, exactement. Qui aura combien de titres? 8 titres. 8 titres. Exactement. On peut les connaître si c'est pas un secret? Ah, déjà, c'est difficile parce que déjà, j'avais commencé, ça fait maintenant 1 année et demie. Depuis l'année passée et cette année, je crois que je vais finir avec ça. D'ici le mois de décembre, déjà, tout sera fini. J'avais fini 4 titres. En fait, c'était un maxi-single dans ma tête. J'avais fini déjà le 4 titres et j'avais effectué un déplacement à Lubumbashi. Et après Lubumbashi, j'étais en Afrique du Sud. Je n'avais plus le temps de finir cela. En fait, à Lubumbashi, j'ai laissé 4 titres. Oui. Le CD de 4 titres du maxi-single, il y a 4 titres. Même en Afrique du Sud aussi, j'ai laissé 4 titres. Et c'est comme ça que quand je suis revenu ici au pays, j'ai trouvé que 4 titres, c'était pas évident parce que il y avait beaucoup d'inspiration, il y avait beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes que Dieu et le Saint-Esprit m'avaient donné. Il y avait beaucoup d'inspirations que je pouvais pas. Mais pour un premier album, vous pensez pas que c'est un peu, on va dire, osé de lancer 8 titres à la fois comme ça? Oui, c'est peu. C'est peu. Exactement, c'est peu. Moi, j'avais peur pour vous. Je pensais que c'était assez risqué parce que les gens risqueraient de ne pas écouter les autres titres. Non. En fait, je dirais pas qu'ils seront obligés, mais déjà, lorsqu'ils écouteront la première chanson, ils auront besoin d'écouter la deuxième. Et la deuxième, ce sera la troisième. Parce que ce sont de thèmes forts et que ce sont de chansons vraiment de méditation. Lorsque tu écoutes cela, ça t'amène dans la prière, dans la présence des dieux. C'est vraiment un album comme la chanson qu'on a écoutée, qu'on a regardée. C'est vraiment un album de méditation, dans la prière, dans l'adoration et aussi la louange. Mais en tout cas, ça va vraiment édifier le peuple des dieux. Donc, puisque vous êtes encore en train de travailler, de réfléchir là-dessus, vous êtes en studio déjà? Oui, je suis en studio. Je crois que je suppose que vous connaissez pas encore le titre de l'album. Non, le titre de l'album, je n'en ai pas encore. On peut peut-être proposer aux téléspectateurs de vous proposer des titres. Non, mais déjà Posanayo, c'est le titre phare. Je crois que Posanayo, il y a Motema, il y a Ne crains rien, il y a Dans ta présence. Okay. Dans ta présence, il y a aussi des interprétations de chansons de Hillsong, de Michael Smith, que j'ai eu à faire des arrangements et interpréter en lingala en français. Okay. Pour des gens qui n'écoutent pas l'anglais, en fait. Oh, à la bonne heure. Nous, on attend que cet album. Okay. Et je suis sûr le peuple de Dieu sera vraiment béni. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour ce soir? Un petit mot. Pour tous ceux qui nous ont suivis depuis le début. Déjà, il faut retenir que il faut désirer d'être en Jésus et que vous soyez vraiment fils des dieux. Et à ceux-là qui servent Dieu en tant que musicien chrétien, il faut savoir aussi que on est là, on est serviteur des dieux. On est serviteur des dieux. On n'est pas de mendiants. Parce que je me rappelle même moi, pour faire la musique, mon papa, il pouvait jamais accepter. Il s'est dit, mais c'est pas bien, c'est quelque chose c'est pas noble, quelque chose comme ça. J'ai dit, mais écoute papa, au ciel, je serai plus noble que toi. Je serai plus noble que toi. Donc il faut arrêter avec cette histoire-là d'exigence, d'orgueil. Ça n'amène à rien du tout. Si tu comprends que tu es serviteur des dieux, je crois que tu ne seras pas exigeant à cause de matériel, de tout ce qui est futile. En tout cas. Exactement. David Tabera, merci. C'est moi qui vous remercie, papa. Chers téléspectateurs, ça a été un plaisir encore une fois de savoir que vous nous avez suivis. Vous avez des questions, envoyez vos questions, vos préoccupations par SMS via ce numéro de téléphone qui défilait depuis très longtemps.